Bonjour à toutes et tous, je suis toujours Adeline alias Aeden Création. Vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube, ici ainsi que sur Instagram sous le même pseudo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, vous présenter les prochains projets couture que j'ai décidé de coudre pour la saison automne-hiver 2020-2021. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Pour cette saison, j'ai repris la même méthode que j'avais appliquée pour la première fois pour le printemps-été 2020, donc il s'agit de la méthode du livre Dresde. Je vous renverrai également vers mes premières vidéos, puisque c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancée dans les podcasts, pour vous présenter toute la méthode que j'avais appliquée pour construire ma garde-robe printemps-été 2020. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo pour revenir sur justement l'utilisation de cette méthode. Qu'est-ce que j'en ai retiré, comment je l'ai appliqué, est-ce que j'ai vraiment cousu tous les projets que j'avais prévus, qu'est-ce que j'ai réellement cousu. Bref, je vous prépare tout ça pour une prochaine vidéo, c'est pas l'objet de cette vidéo là. Donc je vous avais présenté déjà dans une précédente vidéo une planche d'inspiration ainsi que les modèles qui allaient avec, que j'avais appelé donc mes envies du moment. Hop, pour rappel, je vous la remontre. Donc il s'agissait de projets assez simples qui finalement se coordonnaient assez bien ensemble et correspondaient vraiment bien à la méthode du livre Dresde. Donc j'ai, comme je dis, repris la même méthode. Donc je ne vais pas forcément vous redérouler tout le processus, toute la méthode, de comment je l'ai appliquée. Je vais simplement vous présenter finalement le résultat, donc, que j'ai mis sous forme de tableau d'inspiration. Donc j'en ai 3, un pour l'automne et 2 pour l'hiver. Donc j'ai tout d'abord la partie automne 2020, ensuite pour l'hiver 2021, le premier tableau et le deuxième tableau. Donc comme pour la garde-robe printemps-été, j'ai mis finalement donc ma palette de couleurs que j'ai déterminée, ainsi que à chaque fois les chaussures que j'ai déjà, pour finalement essayer d'avoir une idée des looks complets que cela peut donner. Parce que finalement, c'est le même principe que de coudre un haut, ou d'acheter un vêtement et de ne pas savoir avec quoi l'associer. Par exemple, si c'est une blouse, avec quoi l'associer en bas, avec une jupe ou avec un pantalon. Je pense que c'est le même principe que de l'associer avec des chaussures. Si on coud un vêtement et on n'a pas les chaussures pour les associer, finalement on ne va jamais le mettre, ou on va encore racheter des chaussures alors finalement on en a déjà assez. Bref, voilà, donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de mettre aussi les chaussures que j'ai. Pour la garde-robe automne 2020, j'ai prévu 4 projets. J'ai vraiment pas voulu être trop ambitieuse sur cette saison, puisque j'ai quand même prévu en théorie de coudre 2 pantalons, en plus un nouveau modèle, donc il y a pas mal de travail je pense à faire pour vraiment obtenir un résultat qui me convient. Donc je vous présente on va dire les 2 tenues ainsi que les inspirations. Premier patron, il s'agit du pantalon Saiki de Ivan Soufflé. Donc je pense qu'il a été vu et revu, pas dire des milliers, mais peut-être des centaines de fois sur Instagram. Donc c'est vraiment un pantalon très versatile, on peut en faire des dizaines de modèles différents. D'ailleurs, vous allez le retrouver plusieurs fois dans ma garde-robe, dans mes projets automne-hiver 2020-2021. Donc là, j'ai prévu une première version plutôt automnale ou printanière, puisque l'objectif est de pouvoir le retrousser au niveau des chevilles et de le porter avec par exemple des baskets. Et donc pour ça, j'ai prévu de le coudre dans un satin de coton des Coupons de Saint-Pierre. Donc un satin de coton beige que j'avais justement acheté pour ma garde-robe printemps-été. Donc j'y ai déjà coupé un projet à l'intérieur. Mais comme c'est des coupons de 3 mètres, il m'en reste suffisamment je pense pour couper un Saiki. Deuxième projet de ma garde-robe automne 2020, pour aller justement avec mon pantalon Saiki beige, j'ai prévu de coudre le chemisier le féminin. Je vous montre le schéma technique. Ici, le chemisier donc le féminin de MLM Patron. Donc j'ai prévu moi de le coudre cette version-là, vraiment en manches longues et avec des petits liens dans le dos qui permettent de bien le cintrer et de l'ajuster comme il faut dans le dos.
Donc l'objectif est d'essayer voilà, de faire une sorte de petit chemisier sans me lancer vraiment dans un modèle de chemise, sachant que c'est vraiment la chemise, je pense, un des patrons que je veux vraiment tester cette saison. J'ai toute une palanquée de tissus que j'ai acheté exprès. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo lors de ma commande Benitex. Je vous remettrai le petit lien là aussi, ça vous intéresse pour aller voir. Et donc, mon chemisier, le féminin, j'ai prévu de le coudre dans une cotonnade bleu ciel. Donc je ne sais pas si vous allez avoir la bonne couleur. Je suis désolée, la luminosité là l'hiver c'est un peu catastrophique dans notre appart. Une cotonnade bleu ciel que j'ai acheté au marché du Prado. Donc, ah oui, j'ai pas précisé, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens, les références des patrons ou des tissus en barre d'infos. Si voilà, je les ai achetés sur internet, je vous mettrai directement le lien vers les tissus. Pour malheureusement voilà, les tissus que je trouve au marché. Après, des fois, j'arrive à trouver l'équivalent sur un site de mercerie en ligne, donc je vous mets le lien. Mais sinon, voilà, là, quoi qu'il arrive, pour celui-là, ça reste vraiment de la cotonnade toute simple, bleu ciel. On continue, deuxième tenue et donc troisième projet couture pour ma garde-robe automne 2020. On revient toujours sur un Saiki, cette fois-ci dans un tissu, hop, Prince de Galles, comme ceci, donc avec des petites rayures bleu, pas vraiment bleu turquoise, même plutôt attirant, même plutôt sur le vert. Là j'ai prévu de faire un Saiki mais peut-être un petit peu plus élargi au niveau du bas, mais j'aimerais aussi quand même bien faire le revers, vraiment comme sur le pantalon d'inspiration. Vraiment je l'aime beaucoup ce type de pantalon. Voilà, c'est un peu mon défi là, le pantalon Saiki pour cette saison. On verra si j'y arrive ou pas, voilà, sinon je laisserai tomber, mais voilà, c'est vraiment mon défi et j'espère, en me disant que une fois que j'aurai finalement réussi à ajuster une des versions au niveau de la ceinture et des hanches, je pense qu'après voilà, le bas, les ajustements seront plus mineurs. Après de faire une version soit large, soit 7/8e ou autre, je pense que voilà, ça, le plus gros sera fait. Pour aller avec ce petit pantalon Prince de Galles Saiki, j'ai prévu de coudre un pull que je voulais vraiment coudre depuis longtemps. Il s'agit du pull Renan de Anna Rose Pattern. Donc je vais coudre vraiment la version manche longue. Puisque, hop, je vous le montre, il existe aussi la version manche courte. Donc le pull Renan que je veux coudre dans une maille des Coupons de Saint-Pierre également. Donc ils en ont beaucoup parlé là ces dernières semaines sur Instagram, sur leur site. Donc j'ai fait, je pense, mon petit mouton, comme beaucoup de monde, j'en ai commandé. Et notamment j'ai commandé ce joli prune ou bordeaux. Pareil, je pense que vous voyez peut-être à peu près la bonne couleur, je pense. Et vous voyez, c'est une maille qui est quand même assez grossière. On voit vraiment les côtes, si je puis dire. Ça fait presque tricoté, quoi. Voilà, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Elle est d'une douceur, vraiment. Elle est vraiment voilà, de très très bonne qualité. De mémoire, elle était à 12 ou 15 € les 3 mètres. Je vérifierai, je vous mettrai. S'il en reste encore, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Et petite précision, la vidéo c'est vraiment pour vous présenter tous mes projets à venir. Je rentrerai peut-être plus en détail dans les patrons, les versions, les tissus, une fois que j'aurai cousu le modèle et que je vous présenterai voilà, vraiment dans un podcast dédié pour vous présenter le projet fini. En tout cas, cette maille est vraiment juste dingue, donc je ne regrette pas d'en avoir commandé. Pareil, comme c'est des coupons de Saint-Pierre, c'est des coupons de 3 mètres, donc je pense que j'aurai largement de quoi faire mon pull Renan. Et je pense, voilà, avec ce qui me reste, j'aimerais bien faire le gilet Sauge de Anna Rose Pattern aussi. Donc j'en ai fini de vous présenter les projets automne 2020, donc je vous propose de passer au projet hiver 2021. Donc pour les projets hiver 2021, là ils sont un petit peu plus nombreux, voilà, parce que je me dis qu'on est encore fin novembre, début décembre, donc voilà, les projets hiver vont normalement me durer jusqu'à peu près en mars. Voilà, donc je me dis j'ai un petit peu plus le temps de les coudre et donc voilà, un peu plus le temps après de les utiliser. Toujours pareil, je me suis basée sur des tenues d'inspiration que j'aime vraiment bien. Donc première tenue et premier projet de la garde-robe hiver 2021, j'ai envie de me faire encore une fois le pull Renan.
donc de Anna Rose Pattern. Mais cette fois-ci, j'aimerais le faire dans une maille grise qui est donc une des couleurs aussi que j'ai choisi de coudre cette saison. Donc cette fois-ci, une maille grise anthracite, je crois exactement la couleur, de Crafting Mercery. Donc pareil, je pense que vous voyez la bonne couleur. Donc ils appellent ça la maille Verona de mémoire. Elle est vraiment d'une douceur. Alors c'est en partie en polyester, faut pas se leurrer comme beaucoup de mailles, mais elle est vraiment d'une douceur incroyable et elle est chinée. Je pense vous voyez bien. Donc elle est vraiment d'une qualité de dingue. Pas si cher que ça en termes de prix. Il faudra pareil que je vérifie, je vous mettrai tout en barre d'infos ou là en sous-titres. Donc voilà, une deuxième version pour un pull Renan. Deuxième projet couture pour l'hiver 2021. J'ai prévu de me lancer dans le pantalon safran de Direndo. Donc c'est un modèle qui est, je pense, ultra connu des couturières, de la blogosphère et de Instagram couture. C'est un patron qui a été beaucoup cousu, donc je pense que c'est vraiment une valeur sûre de Direndo pour un jean taille haute. Et j'ai prévu de le faire dans un jean stretch que j'avais pris chez Dressenstoffen. Donc je vous le montre dans une de mes vidéos haul. Alors je sais plus si c'était la première ou la deuxième commande. Je vais essayer de vous retrouver le lien et de vous mettre le petit encart là aussi, ça vous intéresse d'aller voir la commande en entier. Je sais pas par contre, le petit point quand même d'interrogation, c'est est-ce qu'il va être assez stretch ? Parce que Direndo quand même précise vraiment bien qu'il faut le faire dans un tissu très élastique et comme vous pouvez le voir, je sais pas. Il faudra vraiment que je vérifie parce qu'il le conseille avec minimum 30% d'électricité. Ce qu'il conseille minimum 30% d'élasticité dans le tissu. Et là, là sincèrement, je pense que je ne les ai pas. Donc, soit je me lance quand même dans un safran et je le fais peut-être une taille au-dessus, soit il y a également le pantalon Trent de Anna Rose Pattern qui, je pense, peut faire le job aussi. Donc je sais pas, ça c'est à étudier avant de me lancer et avant de couper dans mon jean, savoir quel tissu je privilégie, quel modèle je privilégie par rapport au tissu et peut-être de voir dans mon stock ou peut-être au marché quand il réouvrira, voir pour essayer de trouver un tissu un petit peu plus élastique pour coudre le safran. À voir, petite interrogation, on verra. Projet suivant que j'aimerais coudre pour cet hiver, il s'agit du col montant du livre Dresde et j'aimerais le coudre dans une maille également de chez Crafting. Donc c'est le même maille que la anthracite de tout à l'heure. Donc cette fois-ci elle est bordeaux et pareil elle est un petit peu chinée. Donc elle n'est pas exactement la même que celle des coupons de Saint-Pierre. Donc je suis plutôt contente parce que j'avais commandé à peu près en même temps les deux tissus. En me disant, il y en aura quand même bien des deux qui me plaira et qui conviendra à ce que je veux. Et franchement, je suis vraiment pas déçue des deux. Je vais utiliser les deux, je pense, pour des projets différents. Puisque la maille Crafting est quand même un petit peu plus fine. Je sais pas si vous voyez à la vidéo. Mais elle fait elle fait pas vraiment tricot, quoi. Comparé à la maille des coupons de Saint-Pierre. Donc je pense que pour un col montant, pour un col roulé, ça peut être assez sympa. Il est quand même assez près du corps, je pense. Donc je pense que ça conviendra mieux le tissu Crafting que celui des coupons de Saint-Pierre. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié celui des coupons de Saint-Pierre pour le pull Renan qui est un petit peu plus large. Donc ensuite, pour cet hiver, j'aimerais vraiment coudre également des robes et des jupes. J'aime vraiment bien porter l'hiver des jupes et des robes avec des collants un petit peu foncés, un peu épais, avec des bottines ou des bottes. Je trouve ça vraiment super classe. Donc cet hiver, j'ai envie de me coudre une robe Aldaya de Pauline Alice qui sera un mélange de cette version... Bref, qui sera en fait un mélange des trois versions, je pense.
puisqu'en fait j'aimerais la coudre avec l'encolure en cache-cœur, les manches 3/4 et une jupe, la jupe cercle, voilà, la jupe évasée. Et j'ai prévu de la coudre dans un... Alors c'est un échantillon, mais dans un jersey texturé. Alors pareil, pour avoir la bonne couleur, ça va être un peu compliqué au vu de la luminosité. Hop, si je m'éloigne peut-être. Bon, c'est vraiment un pareil, un bordeaux. Alors c'est une chute parce que, en fait, elle est déjà coupée. Voilà, elle est déjà coupée. J'ai pas attendu de tourner la vidéo pour attaquer les projets. Mais voilà, c'est un jersey qui, pour le coup, hop, est très extensible. Donc qui vraiment convient, je trouve vraiment parfaitement pour ce modèle. Donc là, pareil, j'ai hâte de la coudre et de la porter. Avant-dernier projet que je veux coudre pour cet hiver, il s'agit d'une jupe. Alors, au départ, j'étais partie, comme vous pouvez le voir sur mon tableau d'inspiration, sur la jupe raisin de Craftine, mais ça a nécessité, moyennant adaptation et tout, parce que je voulais vraiment reproduire le modèle que j'avais repéré sur Pinterest. Et il y a Julie du blog et de la chaîne YouTube Atelier Svilla qui a publié un article que je vous conseille vraiment d'aller lire, c'est une mine d'informations sur 100... je sais plus, enfin voilà, je ne sais plus combien de modèles de jupes, mais je crois plus d'une centaine de jupes, de modèles, vraiment une sélection. Alors il y a pour tous les genres, pour tous les styles, pour tous les tissus, pour toutes les saisons. Et là, dans son article de blog, il y a exactement la jupe qui correspond à ce que je veux coudre. Donc là, je l'ai remercié, mais le plus chaleureusement, puisqu'il s'agit, hop, alors j'ai imprimé le patron, de la jupe Neuilly. Hop, voilà, la jupe Neuilly de MJD. J'avoue, je ne sais pas trop comment on prononce, mais regardez si c'est pas exactement le modèle que je veux, quoi. Donc c'est parfait, dans la foulée de ma lecture de l'article, j'ai acheté le patron, je l'ai imprimé. Donc là, je l'ai coupé, j'ai plus qu'à le scotcher, à le décalquer. Et j'ai bien sûr prévu de le faire, un peu comme dans le modèle, dans toujours mon coupon, des coupons de Saint-Pierre de tissu Prince de Galles. Donc pareil, comme j'en ai 3 mètres, je pense que j'en aurai largement de quoi rentrer à la fois mon pantalon Saiki et ma jupe Neuilly. Il y a peut-être même des chances qu'il m'en reste encore un peu. Bon, on verra, mais en tout cas, je suis sûre et certaine de pouvoir rentrer ces 2 projets. Dernier projet couture que j'ai prévu de coudre pour cet hiver, il s'agit de la robe Laura de la maison Victor. Donc je vous montre le schéma technique. Donc il s'agit de la maison Victor septembre-octobre 2015. Donc c'est vraiment une robe, je pense, assez, plutôt bien pour l'hiver, puisqu'elle a déjà des manches quand même un petit peu longues. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai prévu de le faire. Alors pareil, c'est une chute parce que je l'ai déjà coupé. Pas encore cousu, mais coupé dans une... Alors j'avoue, c'est pareil, je l'ai acheté au marché. Donc c'est un tissu, je pense que c'est vraiment du polyester. Enfin, il y a quand même du polyester à l'intérieur. Mais pareil, rouge bordeaux. Donc c'est vraiment dans les couleurs que je veux porter cet hiver. Donc c'est un tissu qui est quand même un peu extensible, mais extensible dans le sens en fait du droit fil. Vous voyez, il est... Là vous avez la lisière, et en fait voilà, il est extensible comme cela, et pas dans le sens perpendiculaire. Voilà. Et là par contre il n'est pas du tout extensible. Donc j'avoue, je l'ai déjà coupé, je l'ai coupé dans le droit fil comme on conseille de couper. Est-ce que j'aurais plutôt dû couper toutes mes pièces entre guillemets à l'envers, quoi, pour pouvoir couper vraiment dans le sens de l'élasticité. Bon, je sais pas, je verrai. Elle est coupée, de toute façon, c'est au pire si elle ne me va pas, ça me servira de toile. C'est la première fois que je couds cette robe, elle est quand même assez ajustée. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis lancée, pareil, hein, c'est un tissu que j'ai acheté 3 € au marché de la Plaine, enfin au marché du Prado. Si elle me va pas, je considérerais que c'est une toile et ça me permettra d'en refaire une version dans un tissu que j'ai déjà, noir, il me semble. Ouais, j'ai aussi un jersey noir que je voulais utiliser pour coudre cette robe Laura. Donc au pire, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas perdu.
J'en ai terminé de vous présenter mes projets automne-hiver 2020-2021. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, je verrai tout ça au montage. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires. Si vous avez des conseils sur les patrons que j'ai envie de coudre, parce que globalement, il y a quand même pas mal de de patrons que je vais coudre pour la prochaine fois. Voilà, si vous avez des conseils dans la taille, notamment pour la robe Laura, ou les autres patrons, voilà, sur les longueurs, sur les adaptations que vous avez pu réaliser, sur les tissus que vous pouvez me conseiller. Je suis vraiment preneuse de tous vos conseils. En tout cas, d'ici une prochaine vidéo et à ce que je vous montre tous ces beaux projets réalisés, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!